de leurs conditions sociales. Le banc syndical a égrené des doléances des agents devant la tutelle qui est le ministère du portefeuille. Les syndicalistes de la CADECO sont déterminés à retrouver la CADECO d'antan. Ils croient en la volonté de la ministre d'État en charge du portefeuille qui ne ménage aucun effort pour que cette banque, la seule que possède la République démocratique du Congo, puisse rivaliser avec toutes les autres banques. La princesse Adel Kainda Maïna, qui a prêté oreille aux doléances de ses invités, a promis d'élargir la commission aux membres du syndicat afin de suivre au cas par cas toutes les réclamations pour réparation. La réaction des syndicalistes ne s'est pas fait attendre. Nous avons décidé de porter haut la voix des agents afin que le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement de toute la République, puisse trouver solution à ces problèmes de la CADECO qui n'a que trop duré. La CADECO, c'est la seule banque de l'État congolais. Le président de la République, lors du début de sa première mandature, avait parlé de la relance de la CADECO. Les agents de la CADECO attendent beaucoup du président de la République. La République a besoin de la CADECO. C'est un cri de détresse que les agents de la CADECO lancent au président de la République, qu'ils viennent à leur secours. Parce que la République en a besoin. Il faut une banque pour la République, une véritable banque. Avec le leadership des chefs de l'État, nous voyons que cela est possible. Et la patronne des entreprises publiques de renchérir, il faut que la direction générale, le conseil d'administration et l'intersyndicale puissent travailler la main dans la main afin que le climat de travail ne soit pas malsain. Ainsi, ils pourront tous relever le défi pour parler d'une CADECO rénovée de fond en comble. L'ex-office de mine d'or de Kilomoto veut récupérer ce terrain spolié à Bunia. L'entreprise veut y ériger son bureau de représentation. Le staff de l'entreprise a échangé de la question avec le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. La société minière de Kilomoto voudrait installer sa représentation de Bunia dans ses propres bâtiments. L'espace de la Sokimo à Ituri, précisément à Délé, se trouve envahi par les habitations des forces de l'ordre. Cette question qui préoccupe tant les gestionnaires de la Sokimo les a poussés à rencontrer dès leur arrivée le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, dans le souci de récupérer leur terrain occupé à Délé. Le comité de gestion s'est dit prêt à rembourser les frais aux occupants pour entrer dans ses droits. Il s'agissait de la construction d'un bâtiment administratif de la Sokimo. Jusqu'à ce jour, la Sokimo est locataire, c'est-à-dire nous n'avons pas un bâtiment propre ici dans la ville de Bunia. Et avec les nouveaux comités, le conseil d'administration et la direction générale, suivant la recommandation du conseil, nous nous sommes mis au travail et tous les batteries aujourd'hui sont en marche pour que la Sokimo ait son propre siège social. La construction de ces bâtiments va redorer l'image de la Sokimo qui jadis contribuait au développement de cette province aurifère et agro-pastorale. Aussi permettra à son personnel de travailler dans des conditions confortables, a rajouté la présidente du conseil d'administration, Christine Feza-Motema. Par la même occasion, le directeur général Pistis Bonongo Tokole a confirmé les avancées dans la relance de la société, plus de 95% des réalisations constatées sur les quelques sites de la Sokimo. Le laboratoire aujourd'hui est déjà équipé et tous les travaux préalables sont déjà finis. Incessamment, je crois que nous aurons la production d'un premier lingot d'or. À noter que la relance de la Sokimo figure parmi les premières priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà qui justifie la nomination de cette équipe dirigeante à la tête de cette société. Puisque nous sommes en Ituri, restons-y pour vous dire que les élus de cette province en état de siège veulent en savoir davantage sur le fonctionnement du Fonds national d'entretien routier. Ils sont allés s'informer à la source, c'est-à-dire au siège du FONER. Cette réunion d'échange et d'information avec les députés nationaux élus de la province de l'Ituri a permis au directeur général du Fonds national d'entretien routier de faire connaître la mission spécifique de cette banque d'entretien routier en RDC, ses modes d'intervention, les défis auxquels le FONER est confronté dans son travail quotidien. Occasion pour les élus de l'Ituri d'aborder à leur tour de manière approfondie les problèmes spécifiques à leur province et de relayer les plaintes de leurs électeurs. Nous avons demandé vraiment
au DG le plus rapidement possible d'aller à Nitouri. Nous sommes même partis très loin d'apprêter les voies terrestres qui d'aller par les voies aériennes à partir de Kisangani pour palper du doigt ce qui est en train d'être fait sur terrain. La province de l'Ituri reste non seulement la porte d'entrée des produits pétroliers en République démocratique du Congo, mais aussi une plateforme de transit importante du commerce transfrontalier, d'où la nécessité d'expliquer clairement les mécanismes d'exécution des travaux, a dit le directeur général du FONER, Pierre Bundo Kindongala. Nous avons voulu insister sur un aspect sur le mécanisme d'intervention du FONER. Les provinces ne savent pas assez, mais c'est eux qui doivent définir leurs besoins en termes d'entretien et les communiquer à ce qu'on appelle les agences routières. C'est au terme de ça qu'il est monté un programme d'entretien routier que le FONER finance au courant de l'année. Souvent, le FONER est pris à défaut, comme si c'était le FONER qui choisissait les routes à financer. Le FONER collecte le fonds et finance des programmes d'entretien routier mis en place par les régies des travaux en concertation avec les provinces. Pierre Bundo Kindongala reste déterminé à multiplier ces moments de change avec les élus du peuple, un élément essentiel de la mission de réforme, d'assainissement, de transparence et de redevabilité lui assignée par le président de la République à sa désignation. La maison civile du chef de l'État apporte un démenti sur les rumeurs entretenues sous la toile, rumeurs qui ternit l'image et porte atteinte à l'intégrité de M. Christian Tshisekedi. Un de ses collaborateurs a apporté ce démenti au micro de Jacques Kabouaba. Tout simplement, c'est ridicule de chercher l'époux sur la tête d'un chauve. M. Christian a tellement mieux à faire qu'il n'a pas le temps à perdre dans des bruits, des rumeurs sans fondement. Je ne vois pas comment on peut imaginer un seul instant, pour peu qu'on soit raisonnable, que quand on ne se met pas d'accord sur la valeur d'un bien, il faut s'en prendre aux autres concurrents. Vous voulez acheter une maison, rencontrer le prix du vendeur, est-ce que c'est la peine de tuer toute autre personne qui désire la même maison? Ça, c'est extrêmement ridicule. M. Christian n'a rien à voir avec cette histoire, ni de près ni de loin. Et ce n'est même pas dans ses rêves, c'est exclu. Il faut être malade pour imaginer un seul instant que ça peut se passer, que tu veux acheter un bien, tu ne te mets pas d'accord avec le vendeur, mais tu tues tous ceux qui veulent acquérir le même bien. C'est de la folie. Vous avez beaucoup à faire. Hein? Le toilettage de l'univers médiatique fait que tout le monde aujourd'hui se fait passer pour communicateur, pour communicologue, pour spécialiste en communication. Chacun fabrique n'importe quoi, injecte sur les réseaux sociaux et il y a toujours des consommateurs potentiels, les compatriotes non avisés, non avertis, qui consomment, qui prennent tout ce qui est sur médias pour une parole d'évangile. J'ai lu, c'était écrit, c'était sur telle chaîne en ligne, c'était sur tel média, c'était sur tel YouTube. C'est dommage le niveau d'analyse de nos compatriotes qui reste assez discutable et la montée en puissance de la rumeur facilitée par les réseaux sociaux ne facilite plus l'analyse objective ni le distinguo entre la rumeur, les suspicions, la communication et le renseignement. Tout est confondu, tout est galvaudé. À ce stade du journal, je vous convie à suivre ce public reportage de Congo Airways. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, n'est pas passé inaperçue chez Congo Airways. Les femmes et les hommes genrés, tous de noir vêtus, en solidarité avec les Congolais de l'Est, victimes de l'agression rwandaise, ont célébré cette journée de leur manière. Les personnels féminins ont conduit les différentes opérations. Très tôt le matin, ce sont les femmes qui se sont affairées à l'aéroport international d'Indjili pour préparer les différents vols de la matinée. La femme de Congo Airways a démontré son dynamisme déjà au niveau du check-in. Elle a été aux commandes également au service de passagers. Ce sont aussi les femmes qui ont exécuté les opérations au commercial, notamment pour la vente de billets et d'autres paiements. Même dynamisme féminin à la réclamation de colis. Autant de défis que la femme de Congo Airways a relevés avec une grande satisfaction, aussi bien de l'employeur que de collègues hommes, sans oublier le client. Moi, j'encourage toujours les femmes, les filles, à aller de l'avant, à investir. D'abord, à travailler, à donner du mieux qu'elles peuvent. Là où moi je travaille chez Congo Airways, nous avons plusieurs directrices, nous avons plusieurs femmes qui occupent
le poste des directeurs. Nous avons beaucoup de femmes qui sont responsables. Entre autres, moi, je suis responsable à l'aéroport. Je suis superviseur sur quai. Et ce n'est pas tout. Les femmes de Congo Airways ont créé la surprise en menant toutes les opérations au tarmac, particulièrement pour le chargement des bagages dans des soutes. Le service catering n'a pas été en reste. Ici, c'est l'unique femme de ces services. Parmi ses collègues masculins, en organisant ses activités autour de la femme en cette journée dédiée à ses droits, Congo Airways a participé aussi à la messe organisée au centenaire de Lingwala, aux côtés des autres entreprises. Les enfants en âge de scolarité ont leur place à l'école et non dans les sites miniers. Le gouvernement congolais a pris l'option de lutter contre le travail des enfants dans les mines. Différents experts du domaine, des professeurs d'université, des partenaires et autres chercheurs ont tablé ce vendredi 19 avril 2024 à Lubumbashi sur la problématique de la consolidation en milieu universitaire et école de la lutte contre le travail des enfants dans les mines. C'était au cours d'un colloque organisé par l'Observatoire congolais de l'environnement OCE en collaboration avec l'Université de Lubumbashi avec l'appui financier de l'OIT. Un colloque riche en échanges qui a connu notamment la participation du recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishima-Fitoula, qui a salué la tenue de ce débat sur cette problématique des enfants dans les mines. Je souhaite donc à cette rencontre et à ces assises plein succès pour que, après ces assises, il y ait un suivi. Nombana Razifinzoa, représentant de l'OIT et chef du projet Coteco. Il y a le travail des enfants qui est régi vraiment par la loi, qui fait l'objet également d'une lutte selon les conventions internationales de l'OIT. Donc ça aussi, c'est le travail des enfants. Donc il est essentiel que les gens connaissent, la population en général connaisse c'est quoi le travail des enfants. Donc pour répondre à la question pourquoi ce colloque, c'est pour informer les gens sur le travail des enfants, sensibiliser sur l'importance de la lutte contre le travail des enfants et emmener les chercheurs à étudier toutes les questions du travail des enfants pour apporter des solutions durables à ce fléau qui ronge le pays. Essayez de rappeler que ce colloque a été organisé par l'Observatoire congolais de l'environnement OCE en collaboration avec l'Université Lubumbashi avec l'appui financier de l'OIT. Des réunions préparatoires se multiplient à la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Le patronat congolais se dit prêt à accompagner le président de la République lors de son prochain séjour en France à Paris. À la veille du voyage d'État qu'effectuera le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Paris en cette fin d'avril, auquel est associée la Fédération des entreprises du Congo, une réunion s'est tenue au siège de la Fédération des entreprises du Congo pour bien préparer cette mission. Bien avant, la délégation de la FEC s'était rendue en visite à Kingabwa dans la commune de Limete, dans une imprimerie d'un de leurs membres pour s'assurer de ses capacités. Un investissement congolais qui mérite d'être soutenu. Et nous sommes venus ici en fait pour encourager aussi de voir ce qu'il fait comme travail et surtout encourager les autres membres aussi à devenir des clients de l'UAGB pour qu'au sein de la FEC, il y ait aussi une synergie entre les différents membres. L'État congolais est appelé à revoir sa politique de promotion de l'investissement congolais. Les difficultés que nous rencontrons, nous n'avons pas assez de marchés publics. Or, c'est l'État, là où nous payons nos impôts, nos taxes, nous devrons quand même jouir des commandes qui nous viennent de l'État. Malheureusement, ce sont des ONG, ce sont des sociétés privées qui nous passent des commandes à travers ces micros. Ça va arriver dans les oreilles de qui de droit pour qu'effectivement la RMP lance des appels d'offres et que la sélection puisse d'abord bénéficier aux nationaux que nous sommes. Les rencontres B2B à cette visite de Paris permettra aux uns et aux autres de tirer un véritable profit d'affaires. L'apport du laboratoire de biologie médicale dans la couverture santé universelle, c'est du moins autour de cette thématique que les experts en santé ont réfléchi pour des propositions à soumettre à la tutelle qui est le ministère de la Santé.
Cette cérémonie a été organisée par le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens du laboratoire CNBM en sigle. Des produits des essors équipements et du Pharmalab ont été présentés, une façon de démontrer l'évolution et la créativité des techniciens et biologistes congolais. Ça n'est suivi d'une session scientifique pour M. Justin, biologiste de son état, a indiqué que les laboratoires jouent un rôle important, surtout dans la maternité, le suivi de la grossesse au post-natal. Madame Claudine Mboussé a quant à elle édifié l'assistance sur la place qu'occupe un biologiste et technicien du laboratoire face à la résistance aux antimicrobiens. La présidente des CNBM parle de la portée de cette journée. Dans tous les domaines de la médecine, le laboratoire médical joue un rôle très important. Et nous, on voulait épingler le nôtre par rapport au programme couverture universelle, démontrer combien nous agissons pour faire réaliser ces programmes. Et nous le faisons grâce aux analyses des taux médicales de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous avons sollicité, nous sommes en train d'interpeller les techniciens de labo et les biologistes médicaux à une conscience professionnelle debout, à une assiduité de travail et puis à une conscience qui agit de manière à fournir un résultat efficace. Et nous avons toujours demandé aux techniciens et biologistes de se mettre toujours à la place du patient. C'est dire que les résultats qu'on donne, il faut le faire comme si c'était à vous qu'on le fournissait et quel serait le sort du patient si c'était vous-même. Plus de 50 assermentés ont prêté serment et pris l'engagement, chacun dans son domaine. À la Régie des eaux, il y a eu passation de pouvoir entre le président du conseil d'administration entrant et sortant. Serge Mata a couvert cette cérémonie. Après la lecture par les experts du Conseil supérieur du portefeuille de la lettre de notification du président du conseil d'administration entrant, il s'en est suivi la lecture du procès verbal des remises et reprises administratives entre les présidents du conseil d'administration entrant et sortant par le secrétaire général la Régie des ESA. Très ému, Alphonse Kiselokele Ntiabanfoumou a félicité son prédécesseur Thomas Kalumba pour les acquis engagés sur lesquels il entend s'adosser pour impulser avec la direction générale de la Régie des ESA de nouveaux challenges. Je commencerai par remercier le chef de l'État qui, une fois de plus, m'a fait confiance. Pour ce qui est de nos abonnés, nous allons tout faire pour que nous allions améliorer notre service et surtout leur faire plaisir. L'édité général, la Régie des ESA, David Chilumba Mutombo, a quant à lui réitéré son engagement à travailler sans relâche afin de répondre aux attentes de la clientèle. Nous sommes convaincus qu'il va amener un tonus supplémentaire dans l'amélioration des performances de la Régie des eaux. Au nom de la ministre d'État, ministre du portefeuille, le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kakonde Chilumba, a félicité les nouveaux entrants et souhaité la poursuite des efforts pour l'amélioration des indicateurs de performance de la Régie des ESA. Par ailleurs, avant cette nouvelle nomination, les présidents du conseil d'administration entrant, Alphonse Kiselokele Ntiabanfoumou, occupaient les postes de président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, SNEL SA. Le PADRIR, c'est le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient. Ce programme du ministère de l'Agriculture a ciblé quelques provinces pour exécuter certains travaux. Des précisions de Marie Kalong. Les provinces du Maniema, du Kasaï central, du Kasaï oriental et de la Lomami constituent la cible de l'exécution du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient en sigle PADRIR en République démocratique du Congo. Un programme qui poursuit comme objectif l'amélioration du niveau de vie des populations. Les résultats des études de base sur la situation de référence dans ces provinces de la RDC ont été présentés par le cabinet Multima DMK et va permettre à PADRIR de mieux intervenir sur le terrain. Il a été mentionné, entre autres, l'enclavement de ces 4 provinces, un taux élevé de manque de latrines, d'où la défécation en plein air et la carence en micronutriments. Il y a intérêt à essayer de voir que fait chacun dans la zone, donc c'est-à-dire dans la cartographie des interventions. Et pour nous, c'est une fierté de voir que voilà, les grandes personnalités qu'on a
qui ont participé à l'analyse de notre document, les différents secrétaires généraux qu'on a ici, formuler, faire des remarques, faire des propositions, faire des commentaires. C'est une grande fierté pour nous. C'est le secrétaire général à l'agriculture, ingénieur José Ilanga Lofonga, président du comité de pilotage qui a procédé à l'ouverture de cet atelier de restitution et validation des résultats de l'étude sur la situation de référence de Padrir. À noter qu'au total, 10 secrétaires généraux ont rehaussé de leur présence cette activité. Il s'agit entre autres de celui à la pêche et élevage, aux ITPR, au transport et voies de communication, au plan, au genre et famille, ainsi que ceux des finances, du budget et du développement rural, ici représentés. La course vers l'hôtel de ville de Kinshasa, le MLC occupera le siège de vice-gouverneur dans les tandems présentés par l'Union sacrée pour la nation. Le mouvement de libération du Congo occupera le poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa dans les tickets de l'Union sacrée pour la nation. Edi Iyeli Molangi du MLC va seconder le candidat gouverneur Daniel Bumba, issu de l'UDPS. Devant les partisans de ces deux familles politiques et d'autres regroupements politiques, le tandem Bumba Iyeli a été présenté devant la base au travers d'une cérémonie présidée par le sénateur Valentin Guérengo, président fédéral du mouvement de libération du Congo. Les futurs animateurs de la ville ont une tâche ardue compte tenu de la complexité de problèmes que pose la capitale congolaise. L'insalubrité, l'embouteillage, routes défoncées, banditisme urbain autrement appelé Kuluna. Ce 29 avril 2024, la ville de Kinshasa va prendre date avec son histoire aux élections du gouverneur et vice-gouverneur de la capitale congolaise. Nous allons à présent nous rendre à l'AFDC pour vous proposer cette matinée politique des femmes de ce parti politique. Reportage de Sandra Nyangi. À cette occasion, les mamans de l'AFDCA ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé une femme à la tête du gouvernement. Elles ont également exprimé leur gratitude à l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, pour son engagement dans la promotion de la femme. Pour ces femmes, le professeur Modeste Bahati partage totalement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la promotion du genre. L'autorité morale de l'AFDC, qui a rehaussé de sa présence cette matinée, a exhorté les femmes de son regroupement à accompagner la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la charge notable qui lui a été confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les femmes de l'AFDCA qui regorgent de plusieurs cadres, de plusieurs compétences, sont prêtes justement à accompagner la première ministre Tuluka dans la mission que lui a confiée le champion de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons apporter tout notre appui et notre soutien. Ça, c'est un défi que nous devons relever tous ensemble. Les femmes de l'AFDCA ont par ailleurs eu un long moment de prière pour implorer la grâce des dieux pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies suite à la guerre nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Ce reportage de Sandra Nyangi referme ce journal. Excellent week-end à tous et à toutes.